Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année scolaire 2016-2017 et on commence par une bannière offerte par la classe de seconde 6 du lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier, promotion 2016-2017. Merci à eux. Je remercie également mes fidèles abonnés et toutes les personnes qui ont liké les vidéos. Cela fait très plaisir et je les en remercie. Voilà, nous poursuivons donc cette dernière vidéo par la trigonométrie et nous allons aujourd'hui aborder la notion de cosinus et de sinus d'un nombre réel et en deuxième partie nous parlerons de propriétés remarquables. Alors, vous connaissez déjà le cosinus et le sinus d'un angle aigu, vous les avez définis ceci dans un triangle rectangle, donc si vous considérez ici un angle alpha, vous avez défini le cosinus de l'angle alpha par le rapport entre la longueur du côté adjacent OA sur la longueur OM et le sinus alpha par le rapport de la longueur AM sur la longueur OM. Alors, vous avez fait ceci pour des angles aigus, forcément, vous êtes dans un triangle rectangle, mais vous n'avez pas défini le cosinus et le sinus pour un angle quelconque où alpha est un réel. Alors on verra qu'alpha, en fait, est un nombre entre 0 et pi sur 2. On le verra tout à l'heure. Alors, pour étendre cette définition, j'ai besoin de la notion de cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est tout simplement un cercle orienté de rayon 1. Alors, orienté, ça veut dire que je vais munir ce cercle d'un sens. Alors, le sens est dit positif lorsque l'on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On dit aussi que c'est le sens trigonométrique, ou alors que c'est le sens direct. Donc voilà un tel cercle de rayon 1, et donc lorsque je tourne dans ce sens, on dit qu'on est dans le sens positif, donc les longueurs ou les angles peuvent être munis d'un signe positif. Si je tourne dans ce sens-là, les longueurs ou les angles peuvent être munis d'un signe, et quand on est dans ce sens-là, ce sera le signe négatif. Donc en fait, je vais pouvoir avoir des mesures orientées. Alors, avec ce cercle trigonométrique, je vais pouvoir associer des points à des points du cercle. Alors, je vous fais un schéma pour que ce soit plus compréhensible. Donc, je considère ici mon cercle trigonométrique, une droite verticale, donc graduée, donc la 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, à chaque point de la droite, je vais associer un point du cercle. Alors, je vais associer chaque point en enroulant la droite autour du cercle. Donc, la droite, je l'attache au cercle au point I. Et donc, cette demi-droite, je vais l'enrouler sur le cercle comme ceci. Je prends cette demi-droite et je l'enroule sur le cercle comme cela. Et donc, chaque point de la droite, à chaque point de la droite, on associe un unique point du cercle. Alors, si on veut préciser un petit peu ceci, donc je vous rappelle que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon, et donc ici, le rayon étant égal à 1, le périmètre du cercle vaut 2π. Donc le périmètre du demi-cercle vaut π, le périmètre du quart de cercle vaut π sur 2. Alors, si je m'intéresse par exemple au point F', eh bien le point F' va être l'image de plusieurs points de la droite. Alors, si je considère par exemple le point de la droite verticale, F, associé au nombre pi, c'est-à-dire que F a pour coordonnée 1π. Eh bien, cette longueur vaut pi, donc lorsque j'enroule la droite sur le cercle, l'arc de cercle valant également pi, le point F aura pour image F'. Mais d'autres points de la droite auront également pour image F'. Si je considère par exemple le point H de la droite verticale, de coordonnée 1 moins pi, cette longueur vaut pi, la longueur de l'arc ici vaut pi, et donc H a pour image F'. Si je considère un autre point de coordonnée 1 de 3π, eh bien, il aura également pour image F', parce que 1π, 2π, 3π. Et donc, ce point aura également pour image F'. Alors, prenons un autre point, par exemple D'. Eh bien, D' sera également l'image de plusieurs points à droite. L'image du point D, D étant associé au nombre pi sur 2, cette longueur valant pi sur 2, l'arc, le quart de cercle, la longueur du quart de cercle vaut pi sur 2, D a pour image D'. Mais si je prends le point associé au nombre 5π sur 2, donc de coordonnée 1, 5π sur 2, lorsque j'enroule ma droite,
pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 5 pi sur 2. Le point va venir également sur D'. Et donc D' sera associé à ce point. Pareil, si je prends le point de coordonnée 1, moins 3 pi sur 2 sur ma droite, eh bien, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, il aura également pour image D'. Alors, en exercice, je vous demande de travailler un petit peu ces enroulements. Donc, je vous indique que le point C a pour coordonnée 1 pi sur 3, donc il est associé au nombre pi sur 3, que E est associé au nombre 3 pi sur 4, que G est associé au nombre moins pi sur 2, K associé au nombre 5 pi sur 4 et un point M associé à un nombre X. Je vous demande de faire le même travail et donc de regarder, de donner au moins 3 points de la droite verticale qui auront pour image les points C', E', G', K' et M' du cercle trigonométrique. Voilà, nous corrigerons cet exercice ensemble. Alors parlons d'une propriété qui fait le lien en fait entre ces nombres et les angles. En fait, il y a une propriété importante, tout à fait élémentaire et naturelle, qui affirme en fait qu'il y a proportionnalité entre la longueur de l'arc IM' et la mesure de l'angle géométrique IOM'. On s'aperçoit bien que si on double la longueur de l'arc, eh bien l'angle va être doublé, la mesure de l'angle sera double. Alors, selon la valeur du coefficient de proportionnalité, eh bien on obtient des mesures d'angle dans différentes unités. Alors on a l'habitude de présenter les angles en degrés. Donc si j'ai un arc de longueur pi, l'angle associé sera 180 degrés. Et donc comme il y a proportionnalité, si je prends un arc de longueur x, l'angle ici aura pour mesure x fois 180 sur pi. Je fais tout simplement la proportionnalité que j'ai observée dans cette propriété. Si je considère un angle en radian, eh bien en fait le radian est défini par un coefficient de proportionnalité égal à 1. Et donc si j'ai un angle associé à un angle plat, donc il est associé à un arc de longueur pi, donc l'angle plat vaut pi radian. Là, si j'ai un arc de longueur x, l'angle alpha ici fera x radian. Vous connaissez peut-être aussi les grades. À titre d'information, un angle plat vaut 200 grades. Et donc on a tout de même un rapport de proportionnalité. Donc en fait, une petite remarque, donc chaque unité d'angle en fait a son utilité. Si on exprime l'angle en degrés, c'est ce qui est de plus commun. Pourquoi? Parce que des angles remarquables comme 180 degrés vont être divisibles par un grand nombre d'entiers, ici 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, ce qui les rend pratiques. Les grades sont utilisés en topographie ou dans la géodésique, et donc le grade divise l'angle droit en 100 parties égales. Et en mathématiques, on va privilégier le radian. Pourquoi? Parce que le coefficient de proportionnalité est simple, le coefficient vaut 1, et donc la longueur de l'arc, c'est égal à la mesure de l'angle. Alors venons-en à la définition du cosinus et du sinus d'un nombre réel. Pour ce faire, je considère un cercle trigonométrique, je considère un réel x, le point M associé à ce réel x, donc là j'ai fait un dessin avec x positif, mais on peut très bien voir x négatif, et donc M ici. Donc à tout M, j'associe un point M' sur le cercle trigonométrique, comme on l'a fait tout à l'heure, et les coordonnées du point M' sont pour l'abscisse le cosinus de x, et pour l'ordonnée le sinus de x. Voilà, c'est la définition que je donne. Alors, cette définition est bien compatible avec la définition donnée précédemment pour un angle aigu. Donc, si l'angle alpha est aigu, donc cela correspond à un arc de cercle entre 0 et pi sur 2. Donc, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que alpha était entre 0 et pi sur 2. Donc là, x est entre 0 et pi sur 2. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est la valeur OA. Comme ici, l'abscisse est positive, OA, c'est égal à plus cosinus x. OM', c'est le rayon vaut 1, et donc on a bien cosinus alpha est égal à OA, et OA étant l'abscisse, la longueur OA est ici l'abscisse du point M'. De même pour le sinus. Alors, deuxième remarque, si on exprime l'angle en radian, eh bien en fait, alpha égale x. On l'a vu tout à l'heure, le rapport de proportionnalité est égal à 1. Dernière remarque, on va pouvoir également étendre la notion d'angle
géométriques dont on parle jusqu'à présent à des notions d'angle orienté dans la mesure et dans R, et non plus entre 0 et 180 degrés, ou alors entre 0 et 360 degrés. Alors, passons à la deuxième partie, donc concernant les propriétés. Alors, si je m'intéresse à des valeurs d'angle remarquables, eh bien, voilà les valeurs de x associées, et je peux calculer, je peux avoir les valeurs exactes de cosinus x et sinus x. Alors, le plus intéressant, c'est la démonstration qui s'appuie sur une propriété du triangle équilatéral. Donc, si je considère ici un triangle équilatéral, D le milieu de AB, D est aussi le pied de la hauteur issue de C, eh bien, en appliquant Pythagore dans le triangle DBC, cette longueur vaut A sur 2, cette longueur vaut A, et donc en appliquant Pythagore dans le triangle rectangle, on démontre que le côté DC, la longueur de ce côté, vaut racine de 3 sur 2 fois A. Alors, considérons différentes valeurs de x particulières. Prenons par exemple x égale à pi sur 6. Donc, si j'ai un arc de longueur pi, ça correspond à un angle de 180 degrés. Pi sur 6, ça fera donc 180 divisé par 6 égale à 30 degrés. Donc, c'est un arc de longueur pi sur 6 correspond à un angle de 30 degrés. Donc là, j'ai 90 degrés, donc cet angle-là va avoir 60 degrés. Cette longueur vaut 1, c'est un rayon, cette longueur vaut 1, et donc ce triangle est isocèle. Cet angle vaut 60, et donc cet angle vaut également 60, parce que le triangle est isocèle. Et donc, comme la somme des angles fait 180 degrés, là j'ai donc forcément également un angle de 60 degrés, ce qui démontre que le triangle en question, OM'J, est équilatéral. Et je peux appliquer la propriété que j'ai visualisée tout à l'heure, à savoir que la longueur OB vaut 0,5, donc c'est la valeur de mon sinus, c'est le sinus de pi sur 6, et la valeur BM', qui est égale à la longueur OA, eh bien ça vaut racine de 3 sur 2, et donc c'est le cosinus de pi sur 6. Si x vaut pi sur 4, donc pi sur 4, ça fera donc 180 degrés divisé par 4, donc ça correspond à un angle de 45 degrés. Et donc ce triangle OA'M' sera rectangle isocèle. Donc rectangle, et pourquoi isocèle? Parce que là, j'ai 45 degrés, 45, 90, donc pour avoir la somme des angles valant 180 degrés, ici j'aurai 45 degrés, et donc j'aurai un triangle avec deux angles de 45 degrés, donc le triangle est isocèle, à savoir que cette longueur OA est égale à AM'. Et donc en appliquant le théorème du Pythagore dans ce triangle, j'aurai donc OA carré plus OA carré égale à 1, c'est-à-dire que OA, racine de 1/2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et donc, je démontre que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2, et le sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Si on considère un nombre pi sur 3, ça correspond à un angle de 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Ce triangle, de même que tout à l'heure, est un triangle équilatéral, donc cette longueur vaut 0,5, cette longueur vaut racine de 3 sur 2, ce qui démontre les valeurs particulières de cosinus pi sur 3 et de sinus pi sur 3. Enfin, si x vaut pi sur 2, eh bien, aucun calcul n'est nécessaire. Le cosinus vaut 0, le sinus vaut 1. Alors, je vous propose une dernière propriété. Une première inégalité, quel que soit le réel x, cos x et sinus x sont tous les deux compris entre moins 1 et 1. Donc, que m soit dans ce quart de cercle, celui-ci, celui-ci ou celui-là, le cosinus x va toujours être entre moins 1 et 1. De même pour le sinus, entre moins 1 et 1. Quel que soit le réel x, donc x plus 2pi, donc le point associé, je vais le construire à partir de m, et donc je vais ajouter une longueur de 2pi, et donc le périmètre complet d'un cercle. Et donc je vais associer à x plus 2pi le même point m. Et donc les valeurs de cosinus et sinus seront les mêmes, ce qui justifie cette deuxième égalité. Cette troisième égalité provient du théorème du Pythagore. Par exemple, dans ce triangle, cette longueur au carré, donc cette longueur vaut moins cosinus x, le cosinus x ici est négatif, donc la longueur vaut moins cosinus x, au carré ça fera cos carré x, plus sinus carré x, égale cette longueur au carré, c'est-à-dire 1, et donc ça démontre l'égalité. Les deux dernières relations proviennent de la symétrie que je vous laisse regarder dans ce cercle. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.